vu Comment ta gueule? c'est possible de pas laisser d'espace aux gens comme ça? T'as une hostilité de ouf. C'est plus possible qu'on se parle comme ça. Je crois que j'ai peut-être une solution. C'est la première fois que je viens au Liban. Quel beau pays. ماما ليش في حرب؟ منذ شهر أيار بدأت المعارك في المدن اللبنانية الكبرى. Le processus de paix, une comédie explosive sur la vie conjugale. La nuit du verre d'eau, une histoire d'émancipation dans le Liban des années 50. Et puis le Mexique à l'honneur au Festival international du film d'animation d'Annecy. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Bienvenue à vous et bonjour à notre monsieur cinéma Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. Allez, on débute avec cette comédie de couple, sur le couple, on va dire, le processus de paix. Dylan Klipper, Camille Chamou et Damien Bonnard tentent de vivre sous le même toit et ce n'est pas facile. Voilà, et c'est le fait que ce soit pas facile donne tout le sel, vous l'aurez compris, du film. Alors ils s'appellent Marie et Simon dans le film, ils s'aiment, ils ont des enfants, mais se disputent souvent, très souvent, trop souvent, voilà. Et pourtant, ils s'étaient promis, à leur tout début, de prendre soin l'un de l'autre. Alors que faire ? Que faire? Se séparer? Non. Eh bien, de signer une charte de bonne conduite, une charte des droits du couple. Voilà comment c'est énoncé dans le film. 10 règles que Marie et Simon vont essayer de respecter à la lettre. Regardez. Waouh. J'ai l'impression qu'on a découvert le calme. Eh ben oui, enfin vous avez reniqué. Pendant ces 50 ans que nous allons survoler, nous verrons qu'il y a eu de nombreuses tentatives de paix. Mais à chaque fois, un élément est venu enrayer le processus. Passer toute sa vie avec la même personne, c'est une névrose. Ouais, c'est pareil. N'importe quoi, vous arrêtez pas de vous bécoter depuis qu'on est arrivé. Ah ouais, parce qu'elle a des blocages, hein, ta sœur. Tout niveau cul. Pas une levrette. Rien. C'est ma sœur, hein. Alors j'ai trop besoin de la règle numéro 2. Non, mais attends, c'est moi que tu dois embrasser. Tu vaux pas un clou. Tu feras jamais rien de valable dans ta vie. Vous en avez pas marre de vous victimiser comme ça? Ce que je te propose, c'est qu'on se dise, une fois pour toutes, vraiment ce qui nous crispe. Et on se dit tout. Ça te va ou pas? Et alors Thomas, cette guerre des nerfs, vous êtes-elle usée ou enthousiasmée? Un peu des deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'ensemble paraît quand même assez horripilant, que ça monte dans les graves ou dans les aigus. On a quand même les oreilles qui grincent. Alors, sauf que ce bordel, on le comprend très vite, sonore et visuel s'assume vraiment comme tel. Et le film, donc, de promettre plus de douceur. Voilà. Alors, le cinéaste Dylan Klipper avait déjà dirigé Camille Chamou. C'était dans le film Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Donc là, il signe... on l'aura compris, un film à la fois foutraque mais sensible. Non, moi ce qui m'a intéressé quand même, c'est que les deux interprètes, donc Camille Chamou et Damien Bonnard, jouent et parfois se regardent jouer. On voit vraiment qu'il y a comme presque une espèce de récit documentaire de leur propre jeu qui offre une espèce de composition donc hybride entre stupeur et vertige, grand n'importe quoi et grande rigueur. Voilà, donc c'est un film foutraque, je l'ai dit, comprendre donc qui pourra. Mitigé, donc Thomas. Allez, on change complètement de décor, direction le Liban. Nous sommes en 1958, pendant que la révolution gronde à Beyrouth. 3 sœurs vivent coupées de tout dans leur maison familiale dans un village au Perché. La nuit du verre d'eau du Libanais Carlos Chahine, c'est aussi et surtout le portrait d'une femme qui se révolte contre la société patriarcale, sa révolution intime. Je vous propose de regarder un extrait et puis on en parle tout de suite après, Thomas. Tu sais, moi, je me suis mariée 3 fois. On a voyagé dans le monde entier. J'aimerais bien voyager, moi. شو عملت اليوم؟ أنت تركتينا اليوم. بتعرفي انك حبيبة قلبك، حبيبة عمري انت، يا حياتي. احنا ما بدنا نعمل مثلك ليلى، بدنا نعيش حياتك. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui emporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu.
Voilà, la nuit du verre d'eau. Alors ça commence par vraiment des plans magnifiques sur une vallée au Liban, vraiment des paysages montagneux à la beauté vraiment foudroyante. Hein, c'est des décors souverains, sauvages et intemporels qui contrastent bientôt avec le village, hein, où va se passer l'intrigue, à la beauté, on va dire, sépia des images, hein, qui essaient justement d'englober, de mettre sous cloche eh bien, ce monde, le monde dans lequel vit donc l'héroïne Laïla, et montre comment justement eh bien, cette femme mariée et mère d'un enfant va oser s'opposer, hein, à l'ordre patriarcal, trop bien établi dans le pays. Alors bien sûr, on l'a dit, hein, vous avez parlé de la crise que connaît le Liban à ce moment-là. Donc évidemment, il y a la grande et la petite histoire qui se confondent au point de dessiner vraiment l'ensemble de l'avenir d'un pays. Il faut noter que toute cette révolution reste en périphérie presque du film. Hein, c'est que les images des actualités qui parviennent juste aux protagonistes qui nous tiennent au courant de ce qui se passe. Hein. À ce moment-là, il y a une crise vraiment politique et religieuse au Liban. Voilà, on aura aussi noté, peut-être, en voyant la bande-annonce, la présence très solaire de Nathalie Baye dans ce drame, un drame donc très sensible. Allez, on va parler braquage maintenant, Thomas. Allez, parlons braquage. Place à une ressortie, donc avec ce film de braquage oublié pendant des années, 3 milliards d'un coup, de l'anglais Peter Yates. Le film a donc fait peau neuve, ressurgi sur nos écrans. Et c'est un événement pour vous, Thomas. Oui, parce que parfois, il y a des ressorties de grands classiques. Donc, c'est des films qu'on a vus. On se réjouit de les revoir et vraiment de les revoir dans une qualité intacte. Mais quand c'est des films vraiment méconnus, vraiment obscurs, alors ça, c'est un vrai événement. Moi, avant qu'on ne m'en parle de ce film, je l'avais jamais vu. Voilà. Et un qui l'avait vu à l'époque, c'est Steve McQueen. L'acteur américain, en fait, avait vu 3 milliards d'un coup. Robbery, c'était le titre en anglais. Et il engagea d'ailleurs, en le voyant, illico le réalisateur, Peter Yates, pour Bullitt, voilà, qui va devenir, lui, un classique. Il faut dire que le film débute donc par une course-poursuite impressionnante dans les rues de Londres, après donc un braquage. Juste dire que l'histoire s'inspire d'un récit 100% véridique. C'était le hold-up du train postal Glasgow-Londres qui défraya la chronique en août 1963. Allez, on y va, braquage. It's a night mail train from Glasgow to London. The banks will have been closed from midday Saturday till Tuesday morning. He's coming. From now until we finish the job, I want no trouble with the law. Qu'est-ce qui rend ce film de braquage si important à vos yeux, Thomas ? C'est le rythme du film qui avance par différentes strates. Donc il y a le début, je l'ai évoqué, avec une espèce de prologue vraiment tonitruant. Mais alors une fois ce prologue achevé, il y a tout le cœur du film. Et le cœur du film est en quasi-sourdine, avec le hold-up nocturne, vraiment ça se passe la nuit, du fameux train postal Glasgow-Londres, Et là d'un coup, le temps du film est éthéré, vraiment étiré. On pense beaucoup au cinéma très abstrait de Jean-Pierre Melville, qui va réaliser d'ailleurs 3 ans après, je crois, Le Cercle Rouge, et qui forcément a vu Robbery ou 3 milliards d'un coup de Peter Yates. On sent vraiment que là, il y a une façon de gérer le temps qui est absolument dingue, qui fait que le spectateur vit complètement vraiment le stress que vivent ceux qui font ce braquage. Et puis, plus surprenant, un troisième temps formidable dont on ne dira rien, juste de dire que la beauté d'un casse n'est pas forcément le casse lui-même, mais les heures qui suivent. Vous savez, ce moment où, encombré des billets de banque qu'on vient de dérober, et encombré aussi de soi-même, on essaie de disparaître. Voilà, il faut savoir disparaître. Et là, d'un coup, le film devient un magnifique trompe-l'œil. Donc, au-delà d'un film de braquage haletant, ça devient presque une réflexion méta, si je puis dire, sur l'art cinématographique. Là, vous avez aimé, on le sent. J'ai adoré. Et comme ça, vous regardez ça. Et puis, 1 an plus tard, il a réalisé Bullitt. Et vous revoyez Bullitt. Voilà. D'un autre œil. On va terminer avec le Festival international du film d'animation d'Annecy qui bat son plein. Un événement qui a été maintenu, Thomas, malgré l'attaque au couteau survenue dans la ville 3 jours avant l'ouverture des festivités. Voilà. Et donc, cela a obligé les organisateurs à annuler des séances en plein air prévues donc le jour de l'ouverture qui était proche
proche du parc où s'est passé le drame. Un report, je cite, disent les organisateurs, en signe de soutien aux familles et aux victimes. Alors voilà pour le contexte un petit peu sombre. Pour le reste, le Festival international du film d'animation d'Annecy est un rendez-vous international cinéphile depuis 60 ans déjà. C'est pour cette édition 7 jours de festivités, 460 films courts ou longs métrages seront quand même projetés. Voilà. Alors, outre la compétition qui permettra de distinguer le Cristal d'Or, l'équivalent de la Palme d'Or à Annecy. L'année dernière, c'était le Petit Nicolas qui l'avait obtenu. Eh bien, les temps forts permettront aux festivaliers cette année de rencontrer notamment le cinéaste multi-oscarisé Guillermo del Toro, auteur récemment d'une version de Pinocchio magnifique. Guillermo del Toro, mexicain, dire aussi que cette année, le pays hommagé, c'est le Mexique. Découvrir peut-être aussi en avant-première les premières images de Chicken Run 2, le film des studios Hartman, eh bien, est très, très, très attendu. Et donc, les premières images seront dévoilées à Annecy, ou de découvrir le dernier né de Pixar, Élémentaire, qu'on avait, nous, découvert au Festival de Cannes et dont on va reparler très, 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 très bientôt. Vous acceptez une petite devinette avant de... Allez, je vais essayer d'y répondre. Chicken Run au Québec, comment s'appelle le film d'animation, vous savez? Poulet qui court? Poulet en fuite. Ah bah voilà. Vous étiez pas très loin. Poulet qui court. Allez, je vous offre un café ou une cuisse de poulet pour le coup. Merci Thomas. Merci à vous de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter avec les images des meilleurs films d'animation présentés donc cette année à Annecy. À très vite sur France 24. C'était un plaisir comme toujours.